Le Poinçon, un podcast de la BBR. Nous vous retrouvons pour un deuxième épisode de notre série Côté coulisses, enregistrée lors de notre traditionnelle journée des bénévoles. Comme nous l'évoquons souvent, la BBR ne pourrait pas fonctionner sans les nombreux bénévoles qui nous soutiennent au quotidien. C'est pourquoi, chaque année, nous organisons une journée pour les remercier en variant les thèmes, visites, spectacles et autres animations ludiques. Toujours dans un esprit convivial en terminant autour d'un verre. Dans cet épisode, nos micros se sont invités à la journée du 15 octobre 2022. Nous vous proposons de retrouver l'ambiance des lieux avec des extraits du spectacle, des interviews de bénévoles, du conteur, du musicien et d'abonnés. Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette journée. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cédric Réval, responsable de la BBR. Cette journée des bénévoles revient après 2 années d'annulation. Pourquoi en 2020-2021, avec la particularité cette année d'avoir convié aussi des abonnés de la BBR. Et donc je vous remercie chaleureusement d'avoir répondu en nombre à notre invitation, puisque nous sommes un peu plus de 80 aujourd'hui. Donc comme quoi il y avait de l'attente et on est content que ça fonctionne bien. Donc maintenant, place à La Fontaine en musique avec Philippe Drevon au conte, qui est aussi bénévole à la bibliothèque, et son collègue pour la musique qui vont arriver sur scène à l'instant. Et à tout à l'heure pour l'apéritif. Merci. Deux coqs vivaient en paix, une poule survint, et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis Troie, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée, où du sang des dieux même on vit le sang te teint. Longtemps, entre nos coqs, le combat se maintint. Le bruit s'en répandit par tout le voisinage. L'agent qui porte crête au spectacle accouru, plus d'une hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut, il alla se cacher au fond de sa retraite, pleurant sa gloire et ses amours qu'un rival, tout fier de sa défaite, possédait sous ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. Il aiguisait son bec, battait l'air et les flancs, et, s'exerçant contre les vents, s'armait d'une jalouse rage. Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix. Fini les amours et la gloire, tout cet honneur périt sous l'angle du vautour. Enfin, par un fatal retour, son rival auprès des poules s'en va faire le coquet. Je vous laisse à penser, car il eut des femmes en foule. La fortune se plaît à faire de ses coups. Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. Défions-nous du sort et prenons garde à nous après le gain d'une bataille. Nous venons de nous régaler avec un superbe spectacle, La Fontaine, éternel impertinent. Spectacle à la fois drôle et enchanteur. Et nous allons maintenant faire connaissance avec les deux artistes, Philippe Drevon et David Dumonteil. Donc en quelques mots, qui êtes-vous, David? Je suis musicien amateur, multi-instrumentiste, et je fais ça, je pratique en hobby, à mes temps perdus. Ce qui comble l'entièreté presque de mes temps perdus. Philippe? Moi, je suis enseignant à la retraite,
accompagnateur d'enfants en difficulté et ça fait une trentaine d'années que je fais du théâtre. Avec des différentes formations, j'ai fait le Conservatoire populaire de Genève, Conservatoire d'Annecy, beaucoup de stages, une licence professionnelle de théâtre à Paris. Et pendant la formation à Genève, on a travaillé sur les Fables de La Fontaine. J'ai eu envie de retravailler les Fables de La Fontaine et en rencontrant David, le mariage entre La Fontaine et la Viole de Gambe s'est fait de façon évidente. Tu es aussi bénévole pour la BBR. Oui. Donc tu as double casquette, on va dire, aujourd'hui. Pourquoi le bénévolat et pourquoi la BBR? Pourquoi le livre parlé? Alors, pourquoi le livre parlé? C'est très simple parce que quand j'étais enseignant, j'avais une mère d'élèves qui travaille à la BBR, qui m'en avait parlé et qui m'a dit quand tu seras à la retraite, il faut absolument que tu viennes enregistrer des livres à la BBR. Et j'ai suivi son conseil et depuis 2016, j'enregistre des livres et j'y trouve vraiment beaucoup de plaisir, quoi. C'est une autre relation, enfin, c'est ce que j'avais dit dans un article que j'avais écrit pour le journal il y a quelques années. On a vraiment une autre relation avec le texte, on est beaucoup plus proche, on touche presque les neurones de l'auteur quand on lit comme ça et c'est double plaisir aussi de savoir que ça va être partagé par beaucoup de personnes. Et en plus, quand on reçoit un petit mot avec des personnes qui ont apprécié notre lecture, voilà, le plaisir est quadruplé. Merci, merci à tous les deux et encore bravo pour ce spectacle. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et me dire depuis combien de temps vous êtes abonné à la BBR? Alors je m'appelle Claude Rigal, je suis retraité et je suis abonné, en tout cas je fréquente la BBR depuis plus de 20 ans. Comment vous empruntez vos livres d'habitude? Est-ce que c'est plutôt par CD, avec l'application? Comment vous faites d'habitude? J'ai fait tout et actuellement j'en suis à l'application. Donc j'ai commencé par des cassettes, j'ai ensuite pris des CD, puis maintenant je suis à l'application. Ça a l'avantage de pouvoir le faire n'importe où, n'importe quand. On est avec des amis qui parlent d'un bouquin et hop, on regarde s'il est présent ou pas. C'est très pratique. Je téléphone directement au bourg du Four. Et j'ai j'ai deux contacts personnels par téléphone avec un monsieur Carlos et une madame Diana. Ouais, tout à fait. Et je suis toujours très bien conseillée parce que comme je ne peux plus lire vraiment les magnifiques brochures que vous m'envoyez avec le choix de livres, Oui, je suis obligée de passer en direct par quelqu'un pour que je puisse discuter de mes goûts et aussi d'écouter leurs suggestions. Et je suis toujours très très bien conseillée. Merci, oui. Ensuite, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de la journée d'aujourd'hui et puis du fait que vous ayez pu rencontrer les bénévoles. Aujourd'hui, c'est magnifique. Je suis ravie de cette journée. Et surtout aussi le spectacle qui nous a beaucoup plu à mon ami et moi. Notre conclusion, c'est que l'humanité n'a pas beaucoup changé depuis que La Fontaine a mis ces petits épisodes en écrit. Voilà. D'abord, c'est une très bonne initiative. Ensuite, on a eu droit à un spectacle assez exceptionnel. Et puis, après, d'abord, on a été reçus aussi avec des petits fours, c'est toujours agréable. Et puis, j'ai pu rencontrer 3 des lecteurs. Et ça m'a fait grand plaisir. Et je vois qu'eux aussi, ça leur a fait plaisir, je crois. Coltinant sur sa tronche un grand pot de loloche, Perrette au marquard décarré pour filer sa came à tous les aristoches et se bourrer les fouilles de fric et de jaunet. Elle s'était collée ce jour-là, jupette au pli, ferrite plat. Notre mistonne à Sigandine biglait déjà dans sa bobine ce qu'elle pourrait affurer avec tous ses pélos pour bien bluffer tous ses pecnos. Tout d'abord,
d'abord, se dit-elle, j'aurai une bagnole avec un mironton qui conduira à m'école, un piano muche et la radio pour esgourdir des tinos, des fringues, des bas soie pour planquer mes guiboles, sans oublier quelques bestioles. Un gaille, s'il achevé, un troupeau de bélans, un lardé comaco dans les 200 ou 300 pour me taper la cloche, des coins-coins, des lapinoches. Soudain, sous ses arpions, Peretz prit un parpaing. Petit chloloche, tout dégringole. Chialant, le blaire dans son tire-jus, elle sera Nina chez son tordu, qui, gambergeant sa canne paumée, Toto lui fila la torchée. Moralité, avant de vouloir charrier les mecs et de faire la bringue, il faudrait d'abord avoir des ronds dans son morlingue. Bravo. Alors, bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et me dire depuis combien de temps est-ce que tu es bénévole à la BBR? Alors, je suis Zino Davidoff, j'ai 58 ans et ça doit faire à peu près 18 ans que je suis bénévole à la BBR. Alors, je suis Gaëlle, je suis enseignante pour les enfants déficients visuels, des malvoyants et des aveugles. Et puis, c'est grâce à eux que je suis arrivée ici, à la BBR. Je m'appelle Jacques Deschenaux et je suis bénévole depuis, je dirais, 2012. Ça fait 10 ans en tout cas. Et à ce jour, j'ai terminé hier la lecture de mon 67e ouvrage. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es venu au bénévolat et quelles étaient tes motivations à commencer cette activité? Il se trouvait un moment dans ma profession, je suis graphiste, et où j'avais pas le sentiment d'être très utile à l'humanité en faisant des pubs pour des crèmes anti-rides et ce genre de choses. Et ouais, j'avais envie de faire quelque chose où je me sens utile, où d'autres personnes puissent en bénéficier. C'est parce que mes élèves avaient une envie d'avoir un contenu littéraire qui n'est pas forcément proposé à la BBR parce que le public est essentiellement des personnes plus âgées. Et vu que mes élèves sont des adolescents ou des enfants, ils me font des propositions de contenu. Bon, j'entame en lisant ce qu'on me propose pour le moment, puis on verra si on peut aller dans la proposition. Bon, je dirais que j'ai toujours été sensibilisé par les gens atteints de cécité. Ça m'a toujours impressionné. Je me souviens déjà enfant, quand on voyait des gens, souvent des vieilles personnes avec une canne blanche et tout, ça m'a toujours interpellé, impressionné. Et puis, il y a justement une dizaine d'années, c'était en 2011, j'écrivais un livre sur un sujet d'un ami, un livre qui s'appelle « Au-delà de soi-même », qui racontait l'histoire d'un sportif de très haut niveau, Claudio Alessi, et qui avait fait un camp extrême au Japon et qui a créé l'association No Difference, qui vient en aide aux personnes en situation de handicap à travers les arts martiaux. Alors j'avais été voir un jour un entraînement qu'il donnait à un non-voyant, à un aveugle, Julien, et Julien m'avait dit « Ah, c'est bien que vous fassiez ce livre sur Claudio, c'est vraiment bien. Ce qui me narre, c'est que je ne pourrais pas le lire. » J'ai dit « Julien, je vais t'arranger ça. » Qu'as-tu pensé de cette journée aujourd'hui, la journée des bénévoles, et surtout de la rencontre avec les abonnés? J'ai trouvé très très sympathique cette journée des bénévoles, surtout que ça faisait 2 ans qu'on n'en avait pas eu. L'endroit est magnifique, le spectacle était intéressant, c'était vivant. Et c'était bien de voir aussi des utilisateurs de la bibliothèque, même si je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de discuter avec eux, mais de voir un peu les gens pour qui finalement on donne de notre temps et de notre énergie. C'est une très bonne idée. Notamment, je viens de rencontrer une dame avec qui je travaille à l'école, en fait, à l'école Cérézol, qui emmenait sa maman, malvoyante.
Et en fait, on s'est croisés, elle pensait que mon travail, il était juste accompagner un élève malvoyant dans une seule école. Elle ne pensait pas qu'il pouvait y avoir tout cet attirail autour de la déficience visuelle. Donc c'est chouette. Ah ben, ça fait plaisir d'avoir un regroupement des lecteurs et maintenant avec les abonnés, avec aujourd'hui cette prestation extraordinaire de La Fontaine. C'était magnifique et puis ça fait du bien, ça fait du bien. Nous avons eu du plaisir à partager avec vous ce moment convivial. Rendez-vous en décembre pour le prochain épisode. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.